It's like a family tree, part of you, part of me. Bonjour les amis, les amours, merci d'être en présence. Voici pour vous les messages du jour. Avec cette carte-ci qui notifie un arrêt, dans une ambiance sombre se détache un feu rouge, signe d'arrêt absolu. La sévérité du ciel incite à écouter l'avertissement qui n'est pas une répression en soi, mais bien un conseil éclairé. Il est impératif de faire une pause, de réfléchir, de méditer peut-être dans une situation donnée, pour être prêt à avancer lorsque le feu passera au vert. Le 16 en numérologie, qui est l'addition du 1 et du 6, donnant 7, qui est le symbole de l'acquisition de la sagesse et de la prudence, nous invite à une analyse approfondie de la situation dans une dimension donnée de notre existence. Ici, avec la carte de la jalousie et le nombre 15 qui donne 6 par réduction, est ici involutif. Il exprime la tyrannie et la rigidité. La personne jalouse peut-être éprouve un réel sentiment d'infériorité, d'une absence de confiance, une absence d'estime en soi et vit une grande pauvreté affective. À son degré le plus élevé, le jaloux ou la jalouse accapare de façon absolue l'être aimé et l'emprisonne férocement. Tel le tigre qui croit posséder le cœur de l'autre, cette carte exprime une souffrance, peut-être dans une situation de deux partenaires qu'il faut prendre en considération et ne pas traiter à la légère. Ici ressort des aspects importants peut-être de ce qui est à développer en soi, telle l'harmonie que l'on a besoin de déployer dans un fond de ciel rosé. Cette portée semble ici s'enrouler avec douceur et laisse échapper des notes agréables à nos oreilles. Une sensation de légèreté et de paix accompagne ce tableau et crée une ambiance harmonieuse. Cette carte nous montre la vie qui s'écoule avec douceur et mesure dès lors que nous nous ouvrons peut-être à une forme de communication. C'est une création, une construction, une réalisation qui est ici pour nous montrer et insister sur l'aspect cérébral et la communication, pour ouvrir à la parole juste, à la parole saine, à la parole pure, pour ouvrir à la parole bénéfique. Parler avec justesse, écouter avec attention permet aussi de résoudre des problèmes. Cette carte, qui est celle de la communication après celle de l'harmonie, nous incite à ouvrir à plus de paroles, à plus d'ouverture et plus de justesse dans ce que nous avons à exprimer. Notre besoin d'harmonie et d'amour véritable et non pas d'entrer en guerre avec un autre être. Ici, c'est un signe de réussite et de progression spirituelle et de richesse intérieure. Avec cette carte de l'amour, là, ici, on nous symbolise une relation sentimentale ou bien peut-être une rencontre sentimentale importante, mais c'est aussi le symbole de partage, c'est aussi le symbole de tendresse et d'ouverture de cœur. Cette carte-ci de l'amour nous rappelle, avec celle du dessus, qu'il n'est pas nécessaire de posséder pour être en amour véritable, mais bien de vivre l'amour véritable pour que cette relation à deux soit pérenne et sereine. Rien ne sert d'être jaloux, autant s'aimer plus que de vouloir être aimé, apporte un équilibre bien plus grand, intérieur et extérieur. Avec cette carte-là, on nous évoque la fatalité, on nous évoque les accidents, les chutes, les pertes, les vols, mais aussi la destruction, les obstacles, l'infortune, la ruine, qui est en lien avec la carte dessus, qui est celle de la jalousie, de la possessivité, de la possession. Donc là, vous allez vivre, vous vivez peut-être une situation qui vous pointe du doigt, que nul ne sert d'être jaloux ou de vouloir posséder ou d'être possédé, mais bien de développer les dons d'harmonie, d'amour en soi, pour ouvrir à un amour véritable, libre et heureux. Cette carte du boomerang évoque une énergie qui nous revient, donc un schéma récurrent qui se propose à nous dans une situation donnée, dans une relation peut-être avec un partenaire, dans une forme de jalousie qu'il est bon de se libérer maintenant, puisque vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, mais c'est à vous de réaliser que nous sommes dans des relations reflet-miroir et que si j'attire à moi quelqu'un qui est dans une forme de possessivité, c'est que je n'ai pas assez développé d'amour-propre, d'estime, de confiance en moi pour être avec un partenaire ou une partenaire qui soit de cette même dimension. Donc aujourd'hui, il est temps de vous réharmoniser, de vous aimer, d'ouvrir à la communication, au dialogue en vous et pour vous, d'écouter toutes les parties de votre être et d'apprendre à sortir de cette dimension de possessivité pour vivre un jour un amour véritable. Voilà les amours, c'est tout pour ces messages du jour. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt.